de Marcel Proust et de Patrick Baptiston. Quand j'ai envie de dire le duo, le binôme fonctionne super bien, ils demandent à être ensemble, là on leur laisse une chambre double pour pouvoir se soutenir, j'ai envie de dire, moralement et puis même au niveau des cours. Là, on a les encadrants, nous, au centre. Moi, je pense qu'ils sont importants pour nous. Déjà, toutes les personnes qui nous font à manger, qui nous font notre linge, ces personnes-là, vraiment, faut les respecter parce qu'elles se lèvent très tôt le matin pour venir nous faire à manger, faire le ménage. Donc, vraiment, ces personnes-là, faut vraiment les respecter. Et au-delà de ça, toutes les autres personnes comme Momo, les surveillants et tout ça. Même les dirigeants. Même les dirigeants, ils sont importants pour nous. On discute avec eux le soir, après l'étude. Quand tout finit, on va jouer au ping-pong des fois, on joue au baby-foot, on rigole beaucoup avec eux. Donc c'est important pour nous aussi, ça nous permet de penser à d'autres choses. Être respectueux des gens, c'est ce qu'on essaie de faire passer. Et moi je trouve que c'est important de montrer que le foot c'est une chose, mais que la vie est également un autre élément et qu'il faut respecter les gens avec qui on travaille, la personne qui vient peut-être nettoyer le plateau. Ça prend beaucoup de temps, mais ça me plaît. Ça me plaît, je suis toujours dans le feu de l'action et si vous voulez, les jours se suivent mais ça ne ressemble pas, il y a toujours un truc. Il se passe toujours un truc. C'est pas, je dis à ma femme le jour où je dois aller travailler, je dis en reculant, j'ai pas envie d'y aller, j'arrête. Mais c'est passionnant. Déjà, c'est ma passion, le football. J'ai fait du football, malheureusement, je suis pas arrivé au niveau, mais j'adore ça. Et le relationnel, surtout avec les jeunes. Et je peux écouter les jeunes, on prend le rôle éducatif, un peu éducateur, mais on les conseille, on les accompagne, on les sensibilise. Et c'est pour ça que je suis à fond dedans aussi. Et quand je viens toujours travailler avec la banane. Ça me plaît ce que je fais. Et je suis content d'être là aussi. La porte est tout le temps ouverte pour eux, tout le temps ouverte. Et la porte, elle est ouverte et ils viennent. Donc ça, c'est des bons signaux pour nous. Ça veut dire qu'ils sont curieux, ils s'intéressent, ils veulent se développer, ils veulent apprendre. Et pour moi, pour nous, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est que les garçons deviennent autonomes, indépendants, ils veulent comprendre. Et ils se remettent en question. Et de temps en temps, ils nous remettent en question aussi, de temps en temps, en nous posant des questions. Donc, ils sont très pertinents dans leur raisonnement. Bon, on veut dire un truc facile. Vas-y, c'est un mentalité. En bas, déjà, ça veut dire. Tu vois, quand il a fait son truc là, quand il a fait son reportage avec la MD, il avait dit la mentalité, c'est quoi? C'est être à l'avance en entraînement par des fois, quand ils sont entraînés 4 fois, c'est équipé, ils sont entraînés 5 fois. Et cette valeur-là, elle va t'afficher que tu peux dire faux. C'est pas ma question. C'est quoi ta question? Ma question, c'est tu as la Mamba mentalité. Ouais. C'est en mode, c'est un serpent, il arrive dans un film, tout ça, et c'est un tueur. Ah ouais? Moi, je savais pas. Je savais pas. Tu peux me remercier du coup. Ouais, merci, tu m'as appris un truc. Ouais. Merci, fils. J'ai rien de nouveau. Kobe, Mamba. Moi, j'ai eu Koundé, qu'on connaissait. Je l'ai une fois toutes les 2 semaines au téléphone. On échange. Jules, c'était le premier, il dit n'oublie jamais d'où tu viens, Jules. Il dit j'oublierai jamais mon mot. Vous parlez avec un Jules Koundé, j'ai l'impression de parler à une personne qui a 30 ans. Il est super mature. Et quand il vient, il me dit Momo, t'es au centre? Ouais, je suis au centre. Et je viens boire un chocolat avec toi. Rien que le fait de revenir, l'image qu'il renvoie aux autres, c'est magnifique. C'est magnifique. Je parle de Jules Koundé comme je parle de René Tchouameni. C'est 2 jeunes que j'ai vu grandir ici, qui ont fait la préformation, qui ont fait le centre de formation et qui sont arrivés chez les pros, vous savez aujourd'hui, qui sont en équipe de France. Mais ça se passe super bien. Et c'est des mecs super qui ont fait un bac général. Je crois qu'ils ont une mention aussi. Mais c'est des super mecs qui ont la tête sur les épaules, mais très mature. On sait que tout le monde ne réussira pas. Et évidemment, quand il sort pro, c'est juste exceptionnel. Et après, surtout, ce qui est aussi important, c'est faire des bons hommes. Parce qu'il y a le joueur et il y a l'homme aussi. Donc pour moi, une formation réussie, c'est un mec qui sera passé par nos catégories de jeunes, par nos centres de formation, et qu'on arrive à en faire un très bon joueur avec beaucoup de réflexion, une très bonne personne aussi, ce qui est important parce que la vie d'un joueur, elle est courte. Et après, il y a l'homme aussi qu'on voit beaucoup. Donc je pense que pour moi, une formation réussie, c'est qu'on arrive à sortir des joueurs, je me répète, mais type Koundé, Tchouameni, ou même Laborde, qui sont d'un bon état d'esprit et qui sont de super joueurs. On vous bat. Ça. pas un super mec. Ouais, je suis pas trop chaud. Vous pouvez filmer là, il est costaud lui. C'est à la salle. C'est des joueurs déterminés. C'est à voir.
dans le foot, il y a beaucoup de clichés. Et ça, on peut même le voir à notre âge. Enfin, j'ai déjà vécu des expériences. Par exemple, ça peut parler sur nous dans la ville. Enfin, moi, j'ai beaucoup de gens que je connais qui ont parlé du genre, ah, les Girondins, ils sont payés, ils sont jeunes et tout et tout. Et je trouve que ça, c'est un peu déplacé. Et je dirais que c'est dommage d'avoir une mentalité comme ça, parce que derrière tout ça, il y a du travail. On peut dire que nous, notre enfance, elle est bien. On fait ce qu'on aime. Mais bon, on n'a pas la même jeunesse que tous les jeunes. Ouais, les gens, ils voient que quand on est professionnel, qu'on gagne beaucoup d'argent, eux, ils se disent que c'est juste pour courir après un ballon. Sauf que quand on regarde le parcours de beaucoup de pros, la plupart ont des parcours très compliqués. Et donc, pour arriver où ils en sont aujourd'hui, ils ont dû faire beaucoup de sacrifices, beaucoup travailler, et ça a été très dur. Parce que, au fond de moi, je pense que beaucoup de gens qui ont parlé de cette manière-là ne pourraient sans doute pas supporter la charge qu'il y a pour devenir footballeur. Bien joué. Les gars, si on cadre pas, on peut pas marquer, c'est sûr. C'est sûr. Allez, par rapport au but, par rapport aux joueurs, information. Bravo, Emilia. Je savais que ça allait être dur, mais je pensais pas autant. Franchement, il y a vraiment, quand on a des coups de mou, ouais. c'est vraiment dur de relever la tête, de se remettre tous les matins, tout ça. Donc ça, c'est aussi la vie au centre, la vie en dehors du centre. C'est le quotidien pour lequel on doit être très attentif et vigilant. Alors, pas toujours vigilant pour la réprimande ou quoi que ce soit. C'est simplement pour sentir si les joueurs sont bien, si les joueurs sont épanouis. Sinon, pas de problème, parce que quelquefois, un jeune a des difficultés à s'exprimer, à dire qu'il ne va pas, et qu'il ne va pas bien en tous les cas. Et donc, nous, on doit être attentifs, on doit solliciter. Et parfois, quand on est proche, on approfondit un peu la discussion. On s'aperçoit qu'il se livre, donc il faut être là, vigilant. Mais après, c'est vrai qu'il y a plus de gérés au centre. Il y a plus de bons moments que de mauvais moments. Ouais. Après, ça dépend pour qui. Mais je parle de ma propre expérience. Ici, j'ai eu des fous rires que j'ai jamais eu ailleurs. J'ai dansé comme un fou ici, dans les couloirs du centre avec mes potes. C'est vraiment une belle aventure. Faites quoi là? Je connais sur une bonne série là, Top Boy. Je vous conseille fortement. Pas bien, mais bon. Bon, il a décidé de partir tout seul avec le goal. Non, c'est même pas sérieux ce qui se passe. Non, non, L'histoire perdue. Zoom. Il a pris 3-0. C'est le gardien qui a marqué le dernier but. Hugo Loris. Franchement, je comprends pas. Quand j'étais petit, je regardais, t'en rappelles les catalogues là, même il y avait les petites étiquettes, même fallait les coller. Et même il y avait marqué les noms des centres de formation et tout. Et j'avais dit à mon père, ouais, tu peux m'inscrire et tout, comme ça j'y vais et tout. Il m'a dit, ouais, je t'inscrirai, mais attention, c'est dur, tu vas pas nous voir et tout. J'ai dit, ah, je m'en fous, moi, tant que je fais du foot. J'étais fou en fait, j'étais dans vraiment la période de foot. Et c'est vrai qu'il y a des moments, je me dis qu'à cette époque, j'étais fou. Parce que c'est vrai que la famille, c'est là que tu te rends compte qu'elle est vraiment importante dans ta vie. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est ce que j'ai voulu et je le regrette pas. Parce que je pense que du beau temps ici. On a l'impression que tout est facile lorsqu'on voit des joueurs qui sont en équipe de France ou dans les grands clubs, qui jouent en L1. On a l'impression que c'est très simple, mais tout ça, ne sont pas des efforts, ce ne sont pas des sacrifices. C'est simplement un investissement pour être le plus performant possible. C'est une période formidable, et quand on arrive à faire ce métier, c'est un métier assez exceptionnel.
Il fait des trucs de fou.